Sa diaspora, invité du journal Togo élection présidentielle sur fond de crise et de controverse. Notre invité du jour, Malik Ourokoura, activiste politique. Bonjour Malik Ourokoura. Bonjour Monsieur Lodonou, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la radio Campus depuis la Belgique. L'élection présidentielle au Togo aura lieu le 22 février, du moins pour le premier tour et le deuxième tour en début mars. Cette semaine, la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, a communiqué la liste des candidats en course à la présidentielle. La date de clôture des dépôts était ce mercredi 8 janvier à minuit. Sans équivoque, on retrouve un certain Fort Kodjo et Sozimna Nyasingbe du APT Uni, président sortant après 3 mandats, sans oublier que le régime du clan Nyasingbe perd au fils à plus de 5 décennies de règne avec la complicité de l'armée et de la France impérialiste. Il y a également son adversaire de tous les temps, Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition AETC. Un troisième candidat, Gabriel Messan Kodjo Agbeome du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, le MPPDD, candidat de la coalition des forces démocratiques, ex-ministre de l'Intérieur, ex-premier ministre, ex-président de l'Assemblée nationale, ex-PDG du port autonome de Lomé, ex-cadre de la Société nationale du commerce Sonacom, sous le règne du père Nyasingbe Eyadema. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Une certaine Afiwa Petigo, candidat indépendante, la seule femme en lice, elle veut briser le signe indien en devenant la première présidente du Togo. Innocent Kagbara, 40 ans, un jeune, Parti démocratique panafricain, le PDP. Aubin-Ton, Nouvelle Vision, un candidat indépendant également. Komi Olou, Pacte socialiste pour le renouveau, le PSR. Traoré Tchassona, avocat de son état, du MCD. Aimé Gogué Tchabouré du parti ADI et le docteur Georges William Kouessan du parti Santé du Peuple. Importante pièce de caution qu'il faut rappeler aux auditeurs, 20 millions de francs CFA, environ 30 500 euros pour pouvoir participer à ces élections. Les outsiders sont directement du nouvel engagement togolais net. Pourtant investi, c'est pour sa part désister 24 heures avant la clôture. Maître Yaouvi Aboibo du comité d'action pour le renouveau car ancien premier ministre qui avait déjà boycotté le scrutin de 2015, dénonçant le manque de transparence. J.Chris Olympio de l'Union des forces du changement, fils du premier président Sylvanus Epifani Olympio, n'a pour sa part pas présenté de candidat, mais il promet toutefois de donner de consignes de vote. Donc nous allons passer à l'essentiel. Monsieur Ourokoura, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Quelle est votre lecture de la situation actuelle à quelques semaines de l'élection présidentielle? Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une meilleure année, hein, donc mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle, mes voeux de santé, de prospérité, et puis permettez-moi également de souhaiter mes meilleurs voeux au peuple togolais et au peuple africain tout entier. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une date importante dans l'histoire du Togo que nous ne devons pas passer inaperçue. Le 13 janvier 1963, c'est une date très importante qui a marqué tous les Africains après donc l'indépendance qui a été accordée à plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique notamment en Afrique de l'Est également et en Afrique centrale. Le 13 janvier 1963, le père de la nation, le père de l'indépendance, Feu Sylvanus Olympio, a été assassiné par les néocolons, notamment, disons, en complicité avec certains éléments qui n'étaient plus, qui avaient entre-temps étaient des tirailleurs qui ont participé à la guerre d'Indochine, par exemple. On peut citer le feu président Nyasingbe Eyadema. C'est depuis ce jour que la démocratie a été enterrée au Togo parce que Sylvanus Olympio, feu Sylvanus Olympio, nous devons lui rendre hommage. Il a été le monsieur qui a battu corps et âme pour obtenir l'indépendance des Togolais. Nous lui rendons un hommage et nous disons paix à son âme, mais la lutte continue. Voilà, donc c'était une parenthèse que je voulais peut-être rappeler aux fidèles auditrices et auditeurs.
Merci d'avoir planté le décor en partant de cette entrée en crise du Togo à partir du coup d'État du premier président démocratiquement élu. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de la situation actuelle à la veille de ces élections qui s'annoncent? Mais c'est le chaos total. Le Togo n'est pas, à mon avis, prêt pour préparer des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Nous vivons toujours une dictature qui ne dit pas son nom, mais les gens essaient de nous faire croire qu'il y a la démocratie au Togo. Il n'y a pas encore la démocratie au Togo. Depuis que Gnassingbé Yadema a pris le pouvoir le 13 janvier 1967, il a gouverné le pays avec une main de fer jusqu'à son décès le 5 février 2005. Donc, suite à son décès, il a été remplacé, hein, disons, c'était un coup de force, il a été remplacé par son fils, Faure Gnassingbé, qui est porté au pouvoir par le général Zakari Nandia, qui était à l'époque le chef d'état-major des forces armées togolaises. Suite à cela, il y a eu une pression internationale qui a fait que M. Faure Gnassingbé a accepté donc, de laisser le pouvoir à son excellence Bonfo, Abbas Bonfo, qui était le vice-président donc, de l'Assemblée nationale à l'époque, et qui a organisé les élections d'avril 2005. Et donc les élections qui se sont naturellement terminées donc, par une répression sanglante. Selon donc, les chiffres de l'ONU, il y a eu plus de 500 morts. Et il y a eu plus de 500 morts selon donc, les rapports de l'ONU. Et jusqu'à présent, l'ONU a demandé à ce que donc, les commanditaires et exécutants donc, de ces besognes, basses besognes, soient traduits en justice. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas encore été fait. Vous avez parlé de chaos. Tout à fait. Vous avez parlé des élections Bien avec un président de transition, ouais, Abbas Bonfo, bien sûr. que vous avez oublié de mentionner, membre du Sérail, membre du RPT Tout à fait, UNIR. tout à fait. En parlant de chaos, permettez-moi de vous interrompre. Certains Togolais parlent de manque de transparence. Et le professeur Apedouama Ayayi Togwata a publié un article il y a 1 ou 2 semaines où il disait que tout est scellé, empaqueté, c'est trop tard. C'est-à-dire que les élections sont gagnées d'avance par Faure Gnassingbé, parce que vous venez de le dire tout à l'heure, il y a eu la pression soi-disant internationale, mais Faure est là depuis 15 ans. Oui. Donc le régime de Gnassingbé, plus de 50 ans. Oui. Donc vous pensez que, en parlant de chaos, en parlant d'élections, est-ce qu'il est possible d'aller aux élections? A priori, non. Je dirais non, parce que actuellement, les conditions pour pouvoir organiser les élections présidentielles crédibles ne sont pas encore réunies. Au Togo, il faut rappeler que pendant la crise qui a été enclenchée le 19 août 2017 avec l'avènement donc de Maître Salifou Tikpi Achadam, le président du Parti national panafricain, qui a fait un travail, disons, un travail très très efficace. Il a touché donc la base, il a fait un travail d'éveil de conscience sur le plan national. Donc le 19 août 2017, nous avions vu donc les Togolais manifester et sortir dans les rues, manifester pacifiquement leur ras-le-bol, exprimer leur ras-le-bol, dire au monde entier, donc non seulement à l'opinion nationale, mais également à l'opinion internationale, que le Togo vit une dictature qui ne dit pas son nom. Donc, vous nous rappelez les manifestations du 19 août 2017 sous la houlette du Parti national panafricain. Et d'ailleurs, hier à Bruxelles, il y a eu une manifestation à l'appel de plusieurs plateformes politiques. Tout à fait. Nous savons qu'il y a eu 2 tendances aujourd'hui au Togo. L'une est participationniste dans ce processus électoral avec une dictature qui les organise toujours pour les gagner. Et l'autre tendance est contre ces élections présidentielles et de surcroît sous l'égide du régime séquantenaire RPT uni, comme vous venez de le décrire. Vous étiez à la manifestation hier. Pourriez-vous nous dire le mot d'ordre qui unissait toutes les personnes présentes, parce que les Togolais étaient venus d'Allemagne, de France et de toute la Belgique? Bien entendu, donc c'est le moment donc, de saluer tous nos compatriotes qui ont pu faire le déplacement donc, de par toute l'Europe,
Donc il y a eu des compatriotes qui sont venus donc de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, voilà, donc de la Belgique également, ici, donc ceux qui étaient venus donc de la Wallonie, de la Flandre, etc., etc. Donc c'est l'occasion donc de leur dire merci donc pour leur engagement, merci pour le travail qu'ils ont pu faire hier. Il faut quand même réclamer que, il faut quand même rappeler aux uns et aux autres que le mot d'ordre était très simple. Tous ceux qui ont fait le déplacement hier ne voulaient pas donc d'un quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Parce que les Togolais considèrent que le quatrième mandat de Faure Gnassingbé est un mandat de trop. Et rappelons aux fidèles aux auditrices et auditeurs que Faure Gnassingbé a déclaré sur la chaîne de télévision Deutsche Welle en 2016 que, je cite, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à deux ou au plus à trois. Donc, M. Faure Gnassingbé, qui est au terme donc, de son troisième mandat, naturellement, le bon sens voudrait qu'il se retire et qu'il laisse la place à d'autres personnes qui pourront aussi également postuler ou alors se présenter sous la bannière du FPT-UNI. Oui, nous savons qu'il y a plusieurs mots d'ordre qui circulent, indépendamment du nom au quatrième mandat de Faure Gnassingbé, si vraiment il y a mandat, parce que le pouvoir a été usurpé depuis 2005. Il y a aussi le mot d'ordre Faure must go. Au-delà de ces mots d'ordre, pas de quatrième mandat, Faure must go, la fin du régime cinquantenaire ou la cohabitation ou le remplacement d'hommes avec le choix opéré par Monseigneur Philippe Anfo-Podio sur la personne de Gabriel Kodjo Agbeomi Vincent comme candidat unique de l'opposition. Avec tout ce panier, quelle est la position de l'opposition dite sincère? Parce qu'en préparant cette émission, j'ai écouté votre intervention sur FMSK de Suisse Radio Avouleté, où vous parliez d'opposition sincère. Que veut cette opposition sincère et qu'est-ce qu'elle attend faire pour contrer tous ces appareils néocoloniaux? Oui, merci. Je pense que actuellement, est-ce qu'on pourrait parler d'une opposition vraiment sincère au Togo? Parce que nous connaissons... Je vous répète, je vous ai suivi sur cette radio. Tout à fait. Parce que nous savons comment le régime fonctionne. Un opposant qui est vraiment sincère et qui se bat, ou bien qui est vraiment contre